Le leadership, le style de management et le rôle d'un leader pour les jeunes générations suscitent beaucoup de débats. Cependant, il est souvent difficile de définir ce qu'est le leadership et qui est le leader. Lorsque l'on nous demande de donner des exemples de bons leaders, nous mentionnons souvent des noms, mais nous indiquons rarement des caractéristiques. Ken Kesey a dit un jour: Vous n'êtes pas dans le leadership quand vous pointez du doigt et dites aux gens où aller. Vous l'êtes quand vous allez à cet endroit et faites valoir vos arguments. Nous pouvons affirmer avec certitude que travailler avec la génération Y signifie faire ce que vous dites, joindre le geste à la parole. Alors ne perdez pas du temps à essayer de convaincre l'assistance. Montrez plutôt les bénéfices engendrés par votre action. Ne vous attendez pas à ce que d'autres fassent ce que vous ne feriez pas. Ainsi, en plus de gagner respect et confiance, vous pourrez mettre en place des standards plus élevés et obtiendrez de meilleurs résultats. Le leadership est une action, pas une position. C'est un concept puissant qui peut aider vos collaborateurs à saisir l'importance du leadership dans la vie, pas seulement au travail. Les leaders montrent aux gens ce qu'il faut faire, tandis qu'un manager dira aux gens ce qu'il faut faire. Comment un leader peut influencer les jeunes générations? Premièrement, communiquer régulièrement et clairement. La communication est le lien fondamental entre la vision et la réalité. Vos collègues doivent comprendre pourquoi ils exécutent une tâche, comment la mener et où cela les mènera. Ceci implique de savoir bien présenter l'information, bien écouter l'autre et savoir faciliter la résolution de problèmes. Deuxièmement, ne sous-estimez pas la puissance qu'engendre l'optimisme. L'optimisme canalise l'énergie négative liée à la crainte et à l'incertitude vers l'innovation. En tant que leader, vous serez entouré de sceptiques. Cependant, vous devez rejeter le pessimisme et augmenter le son sur l'optimisme. Les jeunes sont particulièrement sensibles à cela. Troisièmement, motiver et responsabiliser. Sans le bon stimulus, les gens produisent un travail médiocre et s'épuisent rapidement. Certains sont aspirés par le pouvoir, certains par l'obtention d'avantages, d'autres par la reconnaissance de leur travail et certains parce qu'ils aiment ce qu'ils font. L'effort que vous ferez pour stimuler l'équipe indiquera aussi que vous vous souciez d'eux, ce qui représente le carburant idéal pour développer la productivité et la fidélité. Finalement, acceptez le feedback qu'ils vous donnent avec plaisir. Beaucoup de directeurs, particulièrement les PDG, de par leur pouvoir, trouvent humiliant d'être conseillés par des juniors. Cependant, vos collègues ont accès à des informations inestimables que vous pourriez valoriser. Donc laissez votre ego derrière et demandez-vous ce que vous pourriez améliorer. Le facteur clé de réussite, c'est un travail d'équipe performant qui inclut tous les niveaux hiérarchiques. Une équipe doit aussi générer un esprit de groupe, s'assurer que le travail s'effectue dans l'enthousiasme et le plaisir d'être ensemble. Travailler tous ensemble dans la même direction, c'est une recette qui fonctionne avec la génération du millénaire.